C'est une joie de se retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour apporter le message de la parole de Dieu. Mon thème sera « Construisez une maison de prière ». Nous allons donc parler de prière aujourd'hui. Et tout chrétien sait que la prière fait partie des choses naturelles, des choses normales de la vie du chrétien. Tout chrétien sait que prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est écouter Dieu, c'est aussi lui parler, c'est recevoir son inspiration. Mais nous avons tous besoin d'être toujours à nouveau motivés, encouragés et stimulés dans notre vie de prière. Et c'est bien pour cela que j'aimerais vous apporter ce message, cette courte méditation qui, j'espère, va vous apporter un plus dans votre vie de prière. Donc, construisons ensemble une maison de prière. Toute maison, on le sait, doit être fondée, doit être bâtie, doit être posée sur un fondement. J'ai imaginé, Bible en main, à ce fondement, j'ai imaginé ce fondement comme étant deux bases, deux piliers, deux fondations solides que je trouve dans cette Bible, dans cette parole de Dieu, et qui est pour la première fondation un concept biblique extrêmement important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui foncent dans la prière, se mettent à prier et n'ont pas pris garde à quelque chose que la Bible souligne à bien des reprises et qui nous est dit, par exemple, dans ce premier commandement que vous trouvez dans le livre de l'Exode ou du Deutéronome, par exemple, les 10 commandements, où il est dit « Écoute Israël ». Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, etc. Et puis ensuite les commandements vont être énoncés. Mais avant d'énoncer quoi que ce soit, le prophète, de la part de Dieu, va dire « Écoute, écoutez Dieu ». Écouter Dieu, c'est bien la première pierre de fondation, c'est la première base, c'est le premier socle de notre maison de prière, de notre vie de prière. Il faut apprendre à écouter. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Même l'apôtre Jacques va dire que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. L'écoute est vraiment une des premières choses qui est absolument essentielle. Ah, bien sûr, nous voulons que Dieu soit à notre écoute. Nous voulons tous que Dieu soit pleinement attentif à notre prière, qu'il soit concentré sur notre prière. Nous désirons tous que Dieu lui-même prête toute son attention. N'est-il pas étonnant de réaliser, en lisant les psaumes par exemple, que le psalmiste va dire à plusieurs reprises « Dieu, éternel, écoute ma prière », comme si Dieu avait besoin d'être rappelé à l'ordre pour qu'il puisse déposer son travail pour être entièrement disponible pour nous. Pourtant, le psalmiste va dire « Écoute ma voix, Seigneur, écoute ma prière, écoute, sois attentif, Seigneur, à ma prière. » Psaume 27, Psaume 54, Psaume 61, c'est quelques extraits que je vous dis pour rappeler cette dynamique du psalmiste de demander que Dieu soit attentif à sa prière. Il a quelque chose d'important à nous dire. Et puis le psaume 116 nous dit cette parole extraordinaire « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille. Il a penché son oreille vers moi. » Même Dieu est capable de détecter les soupirs les plus inexprimables de notre cœur. Dieu est capable de discerner les choses qui sont dans nos pensées avant même que nous ayons eu le temps de les prononcer. Donc Dieu est à votre écoute, soyez rassurés. Dieu est à votre écoute. Vous n'avez pas besoin de le supplier d'être à votre écoute. Il est à votre écoute. Je reviens maintenant à cette première base de fondation qui est l'écoute. C'est à nous d'écouter Dieu. Puisque nous savons maintenant que Dieu nous écoute, c'est à nous de mettre tous nos efforts pour l'écouter. Avez-vous déjà eu un rendez-vous avec quelqu'un et vous aviez des choses importantes à lui dire? Voilà que cette personne, alors que vous avez pris rendez-vous, elle vous accueille
Et c'est elle qui va parler, elle va parler, elle va parler. Elle va parler de tous ses besoins, de tout ce qu'elle a sur le cœur. Et vous êtes là, comme auditeur, un peu forcé de l'écouter, alors que vous aviez tant de choses à lui dire, des choses importantes. Et finalement, le rendez-vous prend fin, vous regardez votre montre, le temps est terminé et vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer parce que l'autre a pris toute la place et vous partez triste et découragé. Mais j'aimerais vous rassurer, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a rendez-vous avec vous et il est tout à votre attention. La deuxième base, deuxième fondement est quelque chose d'important que vous trouvez dans la première lettre de Jean au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc la deuxième pierre angulaire, la deuxième pierre de base, le deuxième fondement pour notre maison de prière sera la première. Donc nous devons écouter Dieu, mais maintenant nous devons être dans sa volonté. Nous devons demander quelque chose selon sa volonté. Prenons la peine dans nos prières de consulter la volonté de Dieu. Trop de chrétiens prient parce que la souffrance les fait prier. Les besoins font prier ces personnes. Mais ils ont oublié de consulter la volonté de Dieu. Bien sûr, ils ont consulté d'autres choses, ils ont consulté leurs sentiments, ils ont consulté la vie des autres peut-être, ou ce qu'ils pensent être juste, ils ont consulté leurs propres rêves même, au lieu de consulter la volonté de Dieu consignée dans sa parole. Si nous prions selon sa volonté, alors il nous écoute. Et la suite nous dit, « Et nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle promesse extraordinaire. Dieu n'a pas parlé de temps, ni d'espace-temps dans cette réponse, mais nous savons que Dieu nous a entendus et que la réponse est déjà en route. Il y a un oui, il y a un non, il y a un attends peut-être qui est là, mais nous savons que Dieu a récupéré la prière pour nous encourager, pour exaucer notre foi. Maintenant que nous avons posé ces bases, ces deux pierres de fondation, ces deux socles, l'écoute et prier dans la volonté de Dieu, nous allons maintenant ériger le premier étage. Et pour cela, je vous dis ce texte particulièrement intéressant et magnifique qui nous dit ceci. Dans Luc chapitre 11, verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Parmi ces versets, je voudrais maintenant que nous puissions ériger 3 étages à notre maison de prière. Nous allons maintenant monter au premier étage qui s'appelle « Demandez et vous recevrez ». Demandez. Eh bien, nous sommes invités à demander parce que la Bible dit souvent « Faites connaître vos besoins à Dieu. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dira Jésus. » Nous avons ces promesses merveilleuses que nous avons le droit de demander des choses. Mais, souvenez-vous, il faut écouter Dieu, il faut être dans sa volonté. Il ne faut pas prier n'importe quoi, il ne faut pas demander n'importe quoi, mais il faut prier dans sa volonté. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13 et verset 14. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et encore ce texte merveilleux dans Jean chapitre 15, verset 7, où il est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Nous pouvons demander. Nous voulons demander selon sa volonté. Mais dans ce premier étage de ma construction, de ma vie de prière, de ma maison de prière, eh bien, dans cette construction, je suis encore au premier étage concentré sur mes besoins. Je demande pour moi, je demande pour ma famille, je demande pour ma santé, je demande pour mon travail, je demande pour mes finances, je demande des choses pour mon église, je demande des choses pour le monde. Je suis centré sur des besoins. Et Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Et la parole nous dit, mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins. Soyez donc rassurés car au premier étage, le Seigneur veut vraiment faire face et il veut répondre avec générosité, avec grâce, il veut répondre à nos besoins. Maintenant, nous ne voulons pas nous concentrer et nous contenter de ce premier étage. Nous voulons monter au deuxième étage. Demandez et vous recevrez. Le deuxième étage s'appelle « Cherchez et vous trouverez ». Lorsque nous arrivons dans cet étage supérieur de cette vie de prière qui prend de la dimension, qui prend de l'envergure, qui prend une hauteur, eh bien nous allons non plus nous centrer sur nos besoins, mais nous allons nous centrer sur quelqu'un. Nous n'allons plus chercher quelque chose, mais nous allons chercher quelqu'un. C'est tout différent. Quelqu'un disait, beaucoup de chrétiens cherchent les mains de Dieu au lieu de chercher sa face. On veut que Dieu fasse ceci et il fasse cela pour moi. On veut que Dieu agisse en ma faveur. Il faut qu'il soit actif, qu'il soit en train de faire des choses pour moi. Alors que maintenant, je dis, Seigneur, je veux te chercher, toi. Je veux sa présence. J'aimerais souligner ce deuxième étage et j'aimerais mettre sur la porte d'entrée de ce deuxième étage que nous sommes là pour lui. Vous êtes là pour Dieu lui-même. C'est sa présence qui devient votre bien le plus précieux. Sans la présence de Dieu, nous sommes pauvres. Sans la présence de Dieu, nous manquons de l'essentiel, nous passons à côté de l'essentiel. La présence de Dieu doit être recherchée. Voyez-vous, si nous cherchons, c'est que nous avons perdu quelque chose. Si nous cherchons, c'est qu'il nous manque quelque chose. Si vous perdez votre portefeuille, si vous perdez vos clés ou un papier important, vous allez tout mettre en œuvre pour le rechercher parce que c'est important de retrouver ce qui a été perdu. Mais pour la présence de Dieu, eh bien, certains chrétiens sont très négligents, très aléatoires et ils le cherchent de temps en temps quand il y a une semaine de jeûne ou un jour de jeûne ou une période de jeûne qui est annoncée dans l'église. Ah oui, il faudrait quand même qu'on cherche un peu le Seigneur parce que les besoins sont tellement importants. Voyez-vous, Dieu voudrait que ça devienne une priorité pour notre vie, de chercher sa présence pour être avec lui parce que c'est lui qui est précieux. Simplement, c'est lui qui est précieux. C'est sa personne, c'est sa présence, c'est Dieu lui-même qui est précieux et non pas nos besoins qui prennent l'importance première. Écoutez cette parole, Psaume 63, versets 1 et 2, nous dit ceci. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, et mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Au psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mes amis, j'aimerais vous interpeller, vous qui me regardez, qui m'écoutez. Quelle est votre soif de Dieu véritablement? Est-ce que Dieu vous manque? Est-ce que le fait qu'il vous bénisse, ça vous suffit? Le fait qu'il prend soin de vous, que tout roule, que tout marche bien, est-ce que cela vous suffit? Mes amis, ce deuxième étage nous interpelle parce que nous devons chercher Dieu pour Dieu. Nous cherchons le Seigneur pour lui-même, pour être avec lui, parce que c'est sa présence qui est mon souverain bien. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aimerais répéter cette parole pour qu'elle puisse s'incruster dans votre vie. Dieu dit et il promet, c'est une promesse avec une condition. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Résumons. Donc la première étape, c'est je désire que Dieu réponde à mes besoins. La deuxième étape, j'ai besoin de sa présence. Maintenant, nous allons monter dans ce troisième étage. Ce troisième étage qui nous élève encore un peu plus dans la vie de prière. Je rappelle que les bases, c'est écouter Dieu. La deuxième base, c'est
je fais les choses et je prie selon sa volonté, non pas selon ma volonté, mais selon la sienne que j'ai découvert en lisant la parole. Et je rappelle encore une fois que de très nombreux chrétiens prient simplement dans des choses, demandent des choses, cherchent la face de Dieu pour des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Consultons la parole, la Bible. Vous avez cette Bible, il faut la lire, non pas de temps en temps, mais de manière systématique, afin d'être imprégné et conduit par, ou en tout cas informé et habité par la parole et la volonté de Dieu. Ce troisième étage est particulier parce qu'il nous dit « frappez et on vous ouvrira ». Donc, on a l'impression qu'on va entrer et monter à l'étage, on va prendre les escaliers, on va arriver devant une porte à laquelle on va frapper. On frappe à cette porte, est-ce que quelqu'un va m'ouvrir ? Vous allez me dire quand même, je suis en prière, je demande des choses qui sont importantes, je cherche la face de Dieu, mais comment cela se fait-il qu'il y a une espèce de résistance, il y a comme une porte fermée ? Je pense à cette personne qu'un jour j'ai visité, j'avais rendez-vous avec elle, j'avais préparé toutes choses, je m'étais bien préparé pour cette rencontre, et puis j'ai frappé à sa porte, j'ai sonné à sa porte, et la personne n'a pas ouvert. Et j'ai ressonné une deuxième fois, une troisième fois, j'ai frappé plus fort. Je me dis, comment ça se fait qu'on avait rendez-vous et puis elle est absente ? Et je suis finalement reparti au bout d'un certain temps, triste parce que le rendez-vous n'avait pas lieu, la porte est restée fermée. Mais j'aimerais vous dire une chose qui va vous encourager. Dieu n'a pas une porte fermée pour vous. Il a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il vous ouvre largement sa porte, mais il veut savoir si vous êtes persévérant. Il veut savoir si je suis vraiment fermement convaincu et déterminé d'aller jusqu'au bout et d'aller chercher vraiment cette présence de Dieu encore davantage. Je me souviens en tant que jeune converti, j'avais rencontré un chrétien qui m'avait parlé de Jésus. J'étais dans un voyage en France, et puis cette personne m'a dit, eh bien, va trouver ton ami qui se trouve à Bruxelles, en Belgique, la capitale, et puis va le trouver, c'est lui qui va te conduire plus loin, qui va te conduire dans un groupe de jeunes. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai pris le bus, j'ai pris un tram, j'ai pris un train, j'ai pris mon parapluie parce qu'il pleuvait, et je me suis mis en route, et au bout de 6-7 heures, j'arrive avec mon plan à l'époque, j'arrive devant une maison et je sonne, je n'avais pas pris de rendez-vous, il n'y avait pas d'échange téléphonique, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contact. Cette porte aurait bien sûr pu être fermée et je sonne et la porte s'ouvre et c'est mon ami. Nous n'étions pas donné rendez-vous, il n'y avait pas de rendez-vous, il n'y avait pas de timing, mais il y avait le timing de Dieu qui faisait que les portes se sont ouvertes et je suis rentré chez lui et c'est lui qui m'a conduit plus loin dans ma foi pour que ce soir-là vraiment je prenne une décision très importante pour le Seigneur. Frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Dans cette dernière étape, eh bien, j'ai besoin de patience et de persévérance. Et je voudrais, à la fin de ce message, vous encourager à avoir cette patience, cette persévérance. Quand je pense à Moïse, par exemple, qui monte sur la montagne du Sinaï, il est invité par le Seigneur lui-même à monter sur cette montagne. Il doit laisser le peuple en bas. Il laisse toute l'activité, tout le brouhaha et toute sa responsabilité est laissée en bas de la montagne. Il monte sur le Sinaï, invité par Dieu lui-même. Et lorsqu'il arrive sur le Sinaï, la parole dit que, vous pourrez lire ça dans le livre de l'Exode, eh bien que c'est au bout de 6 jours que Dieu a commencé à lui parler. Et c'est au bout de 40 jours que Moïse va recevoir cette parole qui, ces 10 commandements qui vont être ce trésor avec lequel il va redescendre de cette montagne. C'est au bout de 40 jours qu'il l'aura reçu.
Nous sommes tellement pressés de recevoir. Il faut que Dieu nous réponde dans notre monde instantané où on clique à droite, à gauche et puis les choses doivent se faire instantanément, au plus vite si possible. Nous avons perdu la notion de la patience, de la persévérance. Il y a une porte qui doit s'ouvrir pour que nous puissions rentrer dans le lieu très saint, dans le lieu de la rencontre avec le Seigneur. À la fin d'une semaine de prière, je me souviens très bien que nous avons prié pendant cette semaine beaucoup de sujets. Nous avons évoqué beaucoup de choses, nous avons pris à cœur énormément de choses. Et à la fin de cette semaine, je me vois encore devant la table de la Sainte Seine qui était dressée dans l'église où je sers. Et là, nous étions dans un moment de silence. Et j'avais l'impression que avec mes frères et sœurs de l'Église, nous étions montés dans ce premier étage, dans ce deuxième étage de notre vie de prière qui avait pris de la dimension, qui avait été encourageante, cette vie de prière qui avait été dynamisée par ce jeûne et prière. Et j'arrive là, j'avais l'impression d'arriver devant une porte. Et là, j'entends vraiment la voix de Dieu. Maintenant, tu peux demander quelque chose, je te le donnerai. Et j'avais dans la foi demandé quelque chose de précis qui était aux yeux humains très difficile à obtenir. Très difficile à obtenir. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te demande rien pour moi, je te demande quelque chose de précis pour cette situation, car en effet, il y avait une équipe de travail dans l'église où je n'arrivais pas à trouver du monde et nous n'arrivions pas ensemble à nous trouver pour ce travail important. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande une équipe, je te demande une équipe. Et j'ai prié cela comme étant dans ce dernier étage où j'avais frappé. Et je m'attendais à ce que Dieu ouvre. Et je savais au fond de mon cœur, j'avais reçu cette parole, demande et je te répondrai. Ce même jour, eh bien, 2 personnes sont venues vers moi pour faire partie de cette équipe et j'en ai abordé 3 autres qui m'ont toutes dit oui, le lendemain même. Et je peux vous dire que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui désire que nous puissions avoir ce rendez-vous avec lui, où nous sommes dans ce dernier étage de la vie de prière, où vraiment nous sommes en communion avec son esprit, où notre esprit connaît son esprit et cette intimité, cette communion, cette dimension d'intimité est véritablement celle où Dieu nous attend. Et c'est dans cette dimension d'intimité qu'il se passe quelque chose dans nos propres vies, dans nos propres cœurs. C'est là que nous sommes touchés, c'est là que nous sommes en paix, c'est là que la sérénité vient, c'est là que nous sommes transformés, c'est là que nous sommes changés, car le but de Dieu, c'est pas seulement de répondre à nos exaucements, de nous exaucer nos prières, de répondre à notre prière, mais le but de Dieu, c'est de nous transformer à son image. Nous transformer à son image. Il voudrait nous rendre semblables à l'image parfaite qui est l'image de son Fils bien-aimé, Jésus. Et pendant que je vous parle, je voudrais que vous puissiez vous-même aussi avoir ce désir ardent, non seulement de vous arrêter au premier étage pour demander des choses pour vos besoins. Oui, Dieu va pourvoir. Faites-lui confiance. Il nous attend au deuxième étage où on veut chercher sa face. Parce qu'il désire que nous aimions sa présence, que nous désirions sa présence, que nous puissions être passionnés par sa présence, que nous puissions véritablement ne jamais nous passer de sa présence. Mais il a un rendez-vous dans ce lieu où il faut frapper. Et c'est Dieu lui-même qui va nous ouvrir. Et il va nous dire, maintenant tu es vraiment chez moi. Et quand tu es chez moi, il se passe quelque chose de puissant. Je vais m'occuper de toi et je vais te transformer. Écoutez encore cette parole où il est dit, justement dans 1 Jean, lorsque nous le voyons tel qu'il est, nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image. Nous avons l'assurance de ce libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous au travers du voile, comme une porte qui s'est ouverte. Approchons-nous donc avec un cœur sincère
Et j'aimerais vous dire que je suis persuadé, alors que je vous parle, que si vous entrez dans cette dimension-là, que je vous ai partagé de tout mon cœur aujourd'hui, il y aura des guérisons du cœur, il y aura des guérisons de votre âme, il y aura des guérisons de vos souvenirs, il y aura des guérisons par la puissance du Seigneur qui va se manifester. Mais pour cela, votre prière doit être fondée sur les deux bases dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais il faut que vous montiez jusqu'à ce 3e étage. C'est là que se passent des choses. C'est là que la main de Dieu sera sur vous. C'est là que des guérisons vont s'opérer dans le corps, l'âme et l'esprit de plusieurs d'entre vous qui me regardez, j'en suis persuadé. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il puisse le faire. Et il va le faire. Attendez-vous pleinement à lui. Et je vous bénis dans ce sens aujourd'hui. La souffrance va s'apaiser, la consolation va arriver. L'impatience va se dissoudre, le trouble va disparaître et une paix incroyable va se dessiner maintenant dans votre cœur. Toutes les insatisfactions, les comparaisons vont s'estomper et vous recevrez la sérénité du cœur, la joie de savoir que Dieu a tout pleinement entre ses mains. Alors, construisez vous-même votre maison de prière fondée sur des bases solides et qu'elle puisse s'élever. Demandez, cherchez, frappez. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à tous un grand shalom, paix sur vous et au plaisir de se retrouver la prochaine fois.